Alors, quel est l'état des forces en présence au conseil municipal et quels sont les principaux mouvements qui sont survenus durant les derniers mois? On en parle dans le cadre de notre dossier Actualité de la semaine avec la journaliste Florence Breton. Bonjour Florence. Bonjour. Alors, conseil municipal bien différent de celui qui a été élu en 2013 de par sa composition. Il y a eu quand même plusieurs mouvements au courant des derniers mois, des dernières années. À quoi ressemble le conseil municipal en ce moment? Oui, bien d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de gens là, dans tout ce qui est l'administration de la Ville de Montréal. Évidemment, il se passe de présentation notre maire Denis Coderre et le chef de l'opposition actuel, Luc Ferrandez. Mais derrière tout ça, il y a beaucoup de gens, il y a des équipes. Donc, d'abord, la grande équipe avec Denis Coderre, c'est le comité exécutif. Donc, le maire et 12 élus qui, eux, gèrent tout ce qui est budget, règlement. Mais évidemment, ça s'est soumis au conseil municipal. Dont fait partie M. Copeman, qu'on vient juste de recevoir. Oui, exactement. Ouais. Donc, c'est 65 élus, dont 19 maires d'arrondissement et 46 conseillers de ville. Et justement, il y a des conseillers d'arrondissement parce que chaque arrondissement aussi opère de son côté et a certaines responsabilités, donc que ce soit culture et loisirs, parcs, prévention des incendies, etc. Donc, des compétences plus locales. Oui, exactement. Donc, ces maires d'arrondissement-là ont cette gestion-là aussi. Et il y a aussi un conseil d'agglomération, donc 31 élus de Montréal et des villes reconstituées comme Dorval, par exemple. Alors, aux prochaines élections, c'est tous ces gens-là qu'on va devoir réélire. Voilà, donc il y a plusieurs paliers décisionnel ici à Montréal. En 2013, la composition du conseil municipal, elle ressemblait à quoi? Oui, ça a bougé beaucoup depuis, là, mais on se rappelle qu'en 2013, dans le fond, l'équipe Coderre a fait élire 27 conseillers. Du côté de Projet Montréal, 20. La coalition Montréal de Marcel Côté, 6. Et Vrai Changement pour Montréal, qui avait été fondé par Mélanie Joly, 4, plus 8 indépendants. Donc, dont, entre autres, des formations politiques spécifiques à certains arrondissements, que ce soit d'Anjou, Lachine, La Salle, Outremont. Oui, exactement. Et déjà, un des grands changements, on avait à la tête de Projet Montréal Richard Bergeron, qui, lui, a démissionné comme chef en octobre 2014 et parce qu'il se retrouve dans le comité exécutif. Mais là, a annoncé qu'il se joignait à l'équipe de Denis Coderre récemment. Il y a justement aussi le maire de Côte-des-Neiges qui s'est joint à l'équipe de Denis Coderre du côté de Réal Ménard. Monsieur Ménard, exact. Oui, c'est ça, de Mercier, la Maisonneuve. L'intention est semblable, donc évidemment, ça pourrait continuer de débouler. Peut-être qu'il y a d'autres gens qui vont faire de même. Il y a aussi, il y avait la coalition Montréal de Marcel Côté, évidemment, M. Côté qui est décédé en 2014. Par contre, il reste 4 élus. Selon eux, ils ne veulent pas trop se positionner pour l'instant, mais ils disent que pour le moment, en 2017, le parti tel qu'il est ne se représenterait pas aux élections. Donc, il faudra voir où le maire du Sud-Ouest, Benoît Doré, ou Elsie Lefebvre, qui est conseillère dans Villeray-Saint-Michel Parc Extension, où ils vont se replacer. Oui, exactement. Ce sera à voir si ces gens-là reviendront. Et on en parlait, Vrai Changement pour Montréal, fondé par Mélanie Joly, qui, elle, entre-temps, est devenue ministre du patrimoine à Ottawa. Donc, évidemment, elle est ailleurs complètement. Et justement, là, du côté de ce parti-là, toute l'équipe de direction a démissionné en octobre. Il y avait un peu de divergence du côté des élus et de la direction. Par contre, les élus, eux, restent encore en place. Mais là, reste à voir, est-ce que ça va rester au sein de ce parti-là? Parce que là, il y aurait des discussions à savoir une possible fusion avec Projet Montréal. Avec Projet Montréal, mais là, exactement. c'est justement sur la glace le temps de la course à la direction pour justement un nouveau chef de Projet Montréal. Parce que Luc Ferrandez étant chef intérimaire, bien, on cherche un nouveau candidat, finalement, pour affronter Denis Coderre l'an prochain. Voilà. Et parlons-en du côté de Projet Montréal. Ça bouge. Bon, c'est la course à la chefferie. On a reçu durant les dernières semaines les 3 candidats à la direction de Projet Montréal. Le résultat va être connu bientôt, là, dans quelques jours. Oui, c'est ça. Donc, dans le fond, c'est une décision qui est assez attendue parce que, justement, c'est la personne qui va affronter, finalement, Denis Coderre aux prochaines élections, qui, lui, sa cote de popularité est encore très élevée. Alors, on veut quelqu'un d'assez fort pour se confronter à lui, finalement. Et justement, là, les différents partis de l'opposition, il est peut-être question de fusionner parce qu'ils se rendent compte qu'ils pourraient être plus forts ensemble. Justement, du côté de Projet Montréal, on va chercher plus des gens des quartiers centraux, tandis qu'avec Vrai Changement pour Montréal, par exemple, c'est plus les gens de l'Ouest. En se fusionnant, bien, justement, ça pourrait peut-être leur permettre d'avoir une plus grande force pour l'an prochain. Alors, justement... Et de sortir de leurs arrondissements traditionnels, oui, qui a été ça. Un problème, qui est toujours un problème là, pour Projet Montréal, si leur objectif est évidemment de prendre la tête là, de l'administration municipale. Oui, donc ça devrait peut-être bouger encore d'ici les prochaines élections. Finalement. On va suivre ça, bien évidemment, Florence Breton. Merci, à la semaine prochaine. Merci.